Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis par les bontés, par les compassions de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Je suis venu lui rendre gloire, honneur, en ce jeudi 20 octobre. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde d'être encore en vie et que nos enfants n'aient pas à nous pleurer et que nos proches n'aient pas à nous enterrer aujourd'hui. C'est une grâce. C'est une grâce et nous sommes plusieurs, nous attendons le salut. Nous sommes plusieurs, nous attendons la délivrance. Nous sommes plusieurs, nous voulons entrer dans notre repos éternel. Mais si le Seigneur continue à faire battre notre cœur, et s'il nous permet d'être encore sur terre, ça veut dire que notre mission n'est pas terminée. Cette nuit, j'ai été tourmentée, j'ai été attaquée cette nuit par plusieurs entités. J'ai vu quelqu'un de ma famille, quelqu'un de très proche de ma famille, et j'ai vu 2 personnes avec qui j'ai eu des relations lorsque je n'étais pas encore convertie. Bonjour à Fonja Sainte-Colombe. Que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te bénisse. Gaël Mondengue, Rufin Patnelli, Romanos Barreau, Rayon du Soleil, Madly Désiré, Andimbila Matondo, Bangui Koya, Marcel de Leslie, Nirosa Idou. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Sophie Issé, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. J'aimerais te dire que je prie beaucoup pour toi, qui que tu sois. Dans mes prières, je ne manque pas de prier pour vous, afin que Dieu se manifeste en nous par des prodiges et par des miracles. Ma prière est que le Seigneur se manifeste puissamment dans la vie de chacun d'entre nous. Telle est ma prière, et je sais que Dieu m'exauce toujours. À lui la gloire, à lui l'honneur, la puissance et l'excellence. Dans cette nuit, j'ai été tourmentée par quelqu'un de ma famille, par quelqu'un de très proche. Bonjour à Gladys Manga. Ça fait un moment que je ne te voyais plus par ici. Bonjour à Ahmed Touahir. Bienvenue Ahmed. Je crois que c'est la première fois que je te lis par ici. Si je ne me trompe pas, I believe it's the first time. Merci, merci. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc j'ai été tourmentée, j'ai été attaquée par 3 entités différentes, 3 esprits impurs. Un esprit envoyé par ma famille. Bonjour à partie Ipemba. Un esprit envoyé par ma famille. Et 2 autres esprits, des personnes que... Ah, tu essaies de passer du temps avec le Saint-Esprit. Amen. C'est de ça que nous allons parler aussi. C'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler du Saint-Esprit. Bonsoir à Solange et Dimo, je t'avais oublié tout à l'heure. Nous allons parler du Saint-Esprit tout à l'heure. Que le Seigneur m'aide afin que je puisse terminer cette vidéo, qu'elle ne soit pas coupée. Donc, quelqu'un de ma famille est venu me tenter cette nuit et 2 personnes avec qui j'ai eu des aventures. Bon, on va dire entre guillemets. J'ai eu des relations qui ne se sont pas très bien terminées avec ces personnes. Et ces personnes-là, en esprit, sont venues essayer de porter atteinte à ma quiétude. Ah, tu as reçu mes vidéos par une sœur. Que le Seigneur bénisse cette sœur-là. Que le Seigneur te bénisse aussi. Ahmed Touahir. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Donc, j'aimerais te dire que
l'ennemi de ta vie, ce n'est pas forcément des gens qui t'entourent actuellement ou des membres de ta famille. Quelqu'un avec qui tu as eu une relation dans le temps peut venir te tourmenter. Raison pour laquelle la Bible nous dit fuyez l'impudicité. Parce que cet homme-là, cette femme-là avec qui tu es sorti, il y a de cela 10 ans, 20 ans, il faut que tu saches que le fait que vous êtes accouplés, vous êtes devenus un. Vous êtes devenus un. Et dans le monde spirituel, d'une façon ou d'une autre, cette personne peut essayer de porter atteinte à ta vie. Et je connais ces personnes-là. Ce sont des personnes qui ne me veulent pas de bien. Et toi, qui marches dans la chasteté, je viens t'exhorter à continuer de marcher dans la sainteté. Toutes les personnes avec qui tu vas t'accoupler, il faut que tu saches que ces personnes-là feront partie de ta vie. À moins que tu ne passes par la délivrance. Et encore, tu peux passer par la délivrance, mais n'oublions pas que la Bible nous dit que lorsqu'un esprit impur est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides et il essaye de trouver la paix. Et ne trouvant pas la paix, il va essayer de revenir là où il était auparavant. Donc cet esprit-là, quand on va le chasser, mari de nuit, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, il va sortir, il va partir. Mais il va essayer de revenir, il va tenter de revenir. Et s'il revient, il ne trouve personne qui occupe les lieux, il va chercher 7 démons plus méchants que lui et la situation de cette personne devient pire que la première. Fuyez l'impudicité, tout le monde le sait, moi aussi je le savais. Et j'étais en plein dedans. J'étais impudique. Je ne me contentais pas d'un seul partenaire souvent. J'en avais plusieurs. Aujourd'hui, nous jetons la balle à nos maris. Ils sont infidèles, ils nous coquifient, ils sont des bordels, ou qui on l'appelle comme ça, ils sont infidèles. Mais quand tu restes tranquille et que tu penses à ton passé, nous aussi, on a été infidèles autre temps. Nous avons été des bombes atomiques dans le mauvais sens. Nous avons tourmenté les vies des gens. Nous avons tourmenté des foyers. Et aujourd'hui, souvent la pièce de la monnaie nous revient, ou la monnaie de la pièce, tu appelles ça comme tu veux. Le mal que tu as fait à l'autre, l'injustice, l'infidélité là, cet homme-là, tu l'as poussé à trahir sa femme. Aujourd'hui, ton mari aussi devient le mari de toutes les femmes. Toutes les femmes du quartier, elles deviennent tes coépouses. Mais le problème est que quand ça nous arrive, on oublie que nous aussi on l'a fait. Quand ton mari est infidèle, tu lui jettes des pierres, mais tu as oublié que toi aussi autrefois, tu étais infidèle à ton partenaire, tu étais infidèle à ton fiancé, tu étais infidèle. Et quand je reste tranquille, souvent je ne me plains plus parce que je me dis que moi aussi je l'ai fait. C'est pour ça que la Bible nous défend de juger. La Bible nous dit ne jugez pas. Parce que quand tu restes tranquille, tu te rends compte que ce que tu reproches à l'autre aujourd'hui, toi-même tu l'as fait. Toi-même tu l'as fait. Que le Seigneur ait pitié de nous. Donc ces 3 catégories de personnes sont venues m'attaquer cette nuit et sérieusement, elles voulaient me faire du mal. Elles voulaient me faire du mal. Je me suis beaucoup battue cette nuit. Je me suis battue. J'étais en train de les anéantir, mais ils ne disparaissaient pas. Et lorsque je me suis réveillée en sursaut, il était 6 heures. Je crois que mon réveil, oui, le réveil avait sonné à 6 heures. Lorsque le réveil a sonné à 6 heures, j'entendais les anges chanter. En fait, dans mon sommeil, Dieu était en train de m'aider à combattre. Mais comme j'étais dans mon sommeil, je n'entendais pas les anges qui chantaient. Mais c'est quand je me suis réveillée, j'entendais les anges chanter. Alors, je ne vais pas chanter cette chanson parce que je l'ai oubliée, je l'ai enregistrée dans mon téléphone. La chanson disait « Maintenant, je suis de ton côté ». Quelque chose comme ça. La chanson disait « Maintenant, je suis de ton côté. Maintenant, je suis de ton côté ». Donc, à une autre occasion, j'aurai
À une autre occasion, nous aurons l'occasion de chanter cette chanson. Mais là, tout de suite, nous allons chanter une chanson que j'ai entendue là tout à l'heure pendant que j'étais allongée. Et je vais la chanter maintenant avant que je n'oublie. J'étais allongée, j'ai vu des choses et j'ai entendu des choses. Et parmi les choses que j'ai entendues, la première chanson, on disait Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. On disait juste Saint-Esprit. Ça, c'était la première chanson. Raison pour laquelle j'ai réagi positivement aux commentaires de ma sœur Gladys Mwanga tout à l'heure, qui dit qu'elle passe beaucoup de temps avec le Saint-Esprit. Et après, j'ai entendu une autre chanson. Et c'est cette chanson-là que j'ai retenue, parce que dès que je me suis levée, j'ai commencé à la chanter. Et je t'invite à la chanter avec moi. Les anges étaient en train de chanter cette chanson. Et j'aimerais te dire que Dieu aime la louange. Je l'ai toujours dit, Dieu aime la louange. Parce que la plupart du temps, j'entends les anges chanter. Donc Dieu aime quand on chante. Dieu aime l'adoration. Dieu aime la louange. Adorer le Seigneur, c'est dire ce qu'il est pour toi. Louer le Seigneur, c'est dire ce qu'il a fait pour toi. Hosanna, Hosanna, chantons tous Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, chantons tous Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna. C'est pas difficile. C'est pas difficile. La chanson dit juste Hosanna. La chanson dit juste Hosanna. Hosanna. Chantons tous Hosanna à l'agneau de Dieu. Les anges étaient en train de chanter ça tout à l'heure. Hosanna. Hosanna, 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 chantons tous Hosanna, l'agneau de Dieu. 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 Hosanna, Hosanna. C'est tout ce que la chanson disait. Hosanna, chantons tous Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna, chantons tous Hosanna à l'agneau de Dieu. Hier, avant de dormir, j'ai lu un passage dans l'Ancien Testament et le Seigneur m'a enseigné au sujet de ce passage. Et par rapport à cet enseignement, j'en ai fait un sujet de prière. Je lis la Bible. Je suis entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc, si la journée, j'ai lu l'Ancien Testament, la nuit, je lis le Nouveau Testament. Si la journée, j'ai lu le Nouveau Testament, la nuit, je lis l'Ancien Testament. Donc, hier soir, avant de dormir, j'étais en train de lire dans le livre de Exode. Et je vais répondre à ma sœur qui s'est manifestée tout à l'heure, Gladys Mwanga, qui a dit qu'elle passe du temps avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que je t'exhorte à faire. Le Saint-Esprit de Dieu, on en a tous besoin. Merci de partager ce message. Merci d'envoyer ce message à quelqu'un au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes dans Exode au chapitre 27, à partir du verset 20. Le titre, c'est « L'huile et le chandelier ». Les enfants d'Israël sont dans le désert et Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Beaucoup de personnes ne savent pas de quoi il s'agit parce que les gens n'aiment pas lire l'Ancien Testament. Mieux encore, on peut lire et on ne comprend pas. Ça veut dire qu'il faut passer à l'école. Il faut passer à l'école du ministère, il faut passer à l'école des disciples afin de comprendre certaines choses dont on nous parle dans la Bible. Beaucoup de gens, vous leur parlez du tabernacle, ils ne savent pas ce que c'est. Beaucoup de personnes, vous leur parlez de l'arche de l'alliance, ils ne savent pas ce que c'est. Beaucoup de personnes, vous leur parlez du souverain sacrificateur, ils n'en ont aucune idée. Ils connaissent juste Jésus, les disciples, les apôtres, les miracles que Jésus a fait. À la limite, ils connaissent l'histoire de Jonas, ils connaissent l'histoire de David, les histoires populaires, Salomon, voilà. Le reste, ils connaissent Élie. Mais on n'enseigne pas beaucoup sur ce que Moïse a fait. Le tabernacle, le service dans le tabernacle, le souverain sacrificateur, les offrandes. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Et par cette occasion, pendant que je parle d'offrande, merci Seigneur Jésus, il y a une bien-aimée qui m'a écrit cette semaine, j'ai oublié son nom. Je sais juste qu'elle s'appelle, je crois, Bonnet ou Bonnie. Voilà, j'ai oublié. Elle a 3 noms, il y avait 3 noms. Et parmi les 3, il y avait, je crois, Bonnie ou Bonnet. Cette bien-aimée m'a écrit sur Messenger, je ne sais pas d'où elle m'a écrit. Elle m'a pas dit d'où elle m'écrivait. Elle était juste en train de témoigner. Elle était juste en train de témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour elle au travers de ce ministère. Le Seigneur m'avait demandé une fois de prier pour un enfant qui avait la bronchite, en fait. Et il disait, demande à cette maman de chasser l'esprit de bronchite dans la vie de son enfant. Et cette sœur-là, quand elle m'a écrit, elle m'a dit que ça la concernait. Pourtant, je ne la connais pas. Elle m'a dit, lorsque j'ai entendu votre partage sur l'enfant à qui on avait renversé de l'eau froide et qui souffrait de bronchite, elle dit, c'est mon enfant. Elle dit, c'est mon fils. Elle dit, il a même peur de se laver. Elle m'a dit qu'il ne le lave pas parce que dès qu'il se lave, il a un coup de froid. Elle me dit le garçon a peur de se laver. Et elle dit, par rapport à cela, elle a fait ces déclarations-là que le Seigneur lui avait demandé de faire. Elle dit, j'ai prié pour l'enfant et j'ai dit comme vous avez dit. Elle dit, j'ai dit, esprit de bronchite, je te chasse. Je chasse l'esprit de bronchite dans la vie de mon fils. Et elle dit que le Seigneur a guéri son fils. Elle dit maintenant que l'enfant se lave, elle arrive à laver son enfant et qu'il n'a plus de bronchite. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Je ne connais pas cet enfant, je ne connais pas sa mère, je ne sais pas d'où elle m'a écrit. Mais de là où je suis, le Seigneur m'a révélé le problème qu'il y avait dans la vie de cet enfant. Maman, tu es une mère comme moi. Lorsque l'enfant est malade, mets-toi à genoux et prie. J'ai été victime de ça la semaine dernière. J'ai tremblé pour ma fille. J'ai tremblé. J'ai été tentée d'aller à l'hôpital. Le Seigneur m'a dit, mets-toi à genoux et continue de prier. C'est exactement ce que j'ai fait. Je ne suis pas allée aux urgences, je ne suis pas allée à l'hôpital. L'enfant est là. Elle est partie aujourd'hui à l'école. Elle va très bien. Elle joue, elle est normale. Notre Dieu continue de faire les miracles. Qui t'a dit que Dieu ne fait plus de miracles? Qui t'a dit que Dieu ne fait plus de miracles? Déjà, le fait de te réveiller le matin, c'est un miracle. C'est un miracle le fait de se réveiller le matin. Dieu continue de faire les miracles. Il n'a pas changé. Même si les choses vont de mal en pire dans ta vie, même si les choses vont de mal en pire sur cette terre, Dieu n'a pas changé. Continue de prier parce que c'est exactement ce que moi aussi je continue de faire. Les choses ne vont pas forcément comme j'aimerais qu'elles se passent, mais je continue de prier parce qu'il m'a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Si tu ne persévères pas, tu n'atteindras jamais tes objectifs.
T'as vu ceux qui font la course là? T'as vu les Jeux olympiques, les athlètes? Si tu baisses les bras, les autres prendront le dessus sur toi. C'est pas parce que tu as pris le départ en retard que tu n'arriveras pas à la ligne d'arrivée. Même si tu as pris le départ en retard, même si tu as raté ton départ. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Même si tu as mal commencé l'année, attends voir ce qui va se passer à la fin de l'année. Je remercie le Seigneur pour la vie de cette femme. Parce qu'elle a mis sa foi en œuvre. Parce qu'elle a fait confiance, elle a prié et elle a vu le résultat de sa prière. Et ma prière est que toutes les mamans, que nous puissions faire ainsi. Quand nous avons des tourments dans notre maison, dans nos familles, dans nos vies, dans notre corps, dans notre chair, mettons-nous à genoux et prions le Seigneur. Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Qui que tu sois à l'hôpital, je suis de cœur avec toi. Je sais que tu souffres, maman. Je suis passée par là. Je sais comment le cœur d'une mère peut battre lorsqu'elle a un enfant malade. Je prie au nom de Jésus que ton enfant soit guéri. Je prie au nom de Jésus que tous les enfants autistes reçoivent la guérison, que tous les enfants sourds entendent, que tous les enfants muets parlent, que tous les enfants infirmes, paralytiques se lèvent et sautent de joie au nom de Jésus. Parce que ce Dieu-là qui a fait des miracles dans le Nouveau Testament, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même et il aimerait continuer d'agir dans nos vies. Parce que telle est sa mission. C'est de nous faire du bien. Il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Les projets, c'est ce qui va venir demain. Même si aujourd'hui, ça ne va pas, demain, ça ira. Donc hier, j'étais en train de lire la Bible dans Exode au chapitre 27 à partir du verset 20. J'aimerais que quelqu'un écrive Exode, sauve et pas Genèse. Que quelqu'un écrive Exode 20 à partir du verset... Non, Exode 27 à partir du verset 20. Tu vas l'écrire pour que tu ailles aussi le lire. Exode 27 à partir du verset 20. I'm waiting for the first person. Qui peut écrire cela? Exode 27 à partir du verset 20. Nous allons faire la lecture. J'attends la première personne. Merci à Patrick. Le titre, c'est l'huile pour le chandelier. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et Moïse allait répéter fidèlement ce que Dieu lui demandait de dire aux enfants d'Israël. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour les descendants et qui devront observer. J'ai lu ce passage hier soir et j'ai demandé au Seigneur de m'enseigner. On nous parle du tabernacle. Ça a été construit, c'était un endroit, on va dire c'était le temple, là où Dieu invitait les enfants d'Israël à la prière. Aujourd'hui, le tabernacle, c'est nous. Nous sommes des temples vivants. Donc, Aaron et ses fils avaient été choisis par Dieu afin d'exercer le service dans le tabernacle. Et Dieu parle à Moïse, il dit, « Tu ordonneras aux enfants d'Israël. » Aujourd'hui, les enfants d'Israël, c'est toi et moi. Nous sommes Israël spirituel. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham de façon surnaturelle. Tu ordonneras à tous les enfants de Dieu nés de nouveau, on va le dire ainsi, de t'apporter pour le chandelier de l'huile. Ça veut dire que c'est à nous d'apporter l'huile. C'est à nous d'aller chercher l'huile. L'huile ne descendra pas d'elle-même. C'est à nous de chercher l'huile. Et quand on parle de l'huile, c'est de l'onction. Quand on parle de l'onction,
c'est du Saint-Esprit. Et à quoi sert l'huile? L'huile servira à garder les lampes allumées de façon continuelle dans le tabernacle. Ça veut dire que les lampes ne doivent jamais s'éteindre parce qu'il doit toujours y avoir de l'huile. Et cette huile doit être apportée par les enfants d'Israël. Et ce n'est pas n'importe quelle huile. On dit ici de t'apporter de l'huile pure d'olive. C'est de l'huile pure. Donc ça veut dire qu'il y a aussi de l'huile souillée. Il y a de l'onction souillée. Il y a des esprits souillés. Il y a des esprits impurs et il y a des esprits purs. Mais là, on parle de l'huile pure, quelque chose de pur, une onction pure. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et ce sont les enfants de Dieu qui doivent venir avec le Saint-Esprit pour rencontrer Dieu. Ils apportent l'huile afin que la lampe soit toujours allumée de façon perpétuelle, de façon continuelle, de génération en génération. Donc le Seigneur était en train de me dire, vous avez besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus est la lampe qui m'éclaire. Mais si j'ai une lampe et s'il n'y a pas d'huile, s'il n'y a pas de carburant, s'il n'y a pas de pétrole, s'il n'y a pas de gasoil, s'il n'y a pas d'essence dans cette voiture, elle ne me sert à rien. Elle ne va pas rouler. Une lampe sans huile, une lampe sans pétrole ne peut pas s'allumer. Elle ne sert à rien. Elle sera juste là comme une décoration dans la maison. C'est comme notre vie. Nous sommes des lampes. Sans huile, on ne sert à rien. Et même si on a Jésus, tu confesses le nom de Jésus, c'est très bien. Tu lis la Bible, c'est très, très bien. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, toutes ces choses-là ne te serviront à rien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient t'aider à comprendre les Écritures. Donc, si tu crois en Jésus, c'est une très bonne chose. Mais si tu n'associes pas Jésus, I said, tu crois en Jésus, c'est une très bonne chose. La Bible nous dit, même les démons croient en Jésus. Même le diable croit en Jésus. Croire, ça veut dire qu'il existe. Si tu crois en Jésus, c'est très bien, mais tu n'as rien fait de spécial. Parce que même le diable sait qu'il croit. Même le diable sait que Jésus existe et il tremble. Le diable tremble devant Jésus. Le diable tremble devant le nom de Jésus. Croire en Jésus, ce n'est pas suffisant. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons avoir le Saint-Esprit en nous comme les lampes qui doivent brûler de façon perpétuelle dans le tabernacle. Nuit et jour, c'est écrit de façon continuelle parce qu'on ne sait pas à quelle heure Dieu viendra. Et Dieu avait donné cette ordonnance parce que il vient à n'importe quel moment. Il vient fréquenter, il vient visiter son peuple à n'importe quel moment. Et à n'importe quel moment, il aimerait trouver de la lumière dans sa maison. Il aimerait trouver de la lumière dans le temple. Il aimerait trouver de la lumière dans le tabernacle. Il aimerait trouver de la lumière dans ta vie, pas de l'obscurité. Parce que Dieu est lumière. Si tu crois en Jésus, tu sers le Seigneur, tu opères beaucoup de miracles, tu ressuscites même les morts. Et tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne sers à rien. Tu es une lampe qui n'a pas d'huile. Dans le livre de Matthieu 26, si je ne me trompe pas, on nous parle des vierges folles et des vierges sages. Je crois qu'on en a parlé il y a cela 2 semaines. Ça fait pas longtemps que j'ai parlé des vierges folles, des vierges sages. Je parle tellement, je sais que ça fait pas longtemps qu'on en a parlé. J'ai fait la vidéo sur je l'ai j'étais de ce côté-là. Où le Seigneur disait, ayez de l'huile dans vos lampes. Ayez de l'huile dans vos lampes. Les vierges folles, les vierges sages, ils étaient tous des vierges, mais la particularité qu'il y avait entre les 2 groupes, c'est qu'il y avait certaines qui étaient folles, il y avait d'autres qui étaient sages. Celles qui étaient sages, c'est celles qui avaient de l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est le gage pour notre salut.
Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Je ne sais pas exactement de quoi on te parle dans ton église, qu'est-ce qu'on t'enseigne. Mais est-ce qu'on t'enseigne des choses qui sont écrites ou pas? Et est-ce qu'on te les enseigne bien? C'est ça le problème. Donc hier, j'ai lu ça. J'ai compris que Dieu voulait que j'invoque le Saint-Esprit dans ma vie. J'ai fermé ma Bible. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à adorer Dieu. Je l'adorais, je l'adorais. Après, je dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Je l'ai dit jusqu'à m'endormir. Et j'ai aussi prié pour toi, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire des choses extraordinaires. Tu ne pourras pas faire des choses surnaturelles. Jésus lui-même, il a dit à ses disciples que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous n'êtes pas encore prêts pour les recevoir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne seras pas prêt de recevoir, ni de comprendre, ni de faire. Jésus lui-même, il a dit aux disciples, il y a des choses que j'aimerais vous enseigner, mais vous n'êtes pas encore prêts. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera des choses. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon ami, tu es comme une bouteille vide. Tu es comme un tonneau vide. Tu ne sers à rien. Tu fais beaucoup de bruit pour rien. Tu as besoin du Saint-Esprit, comme moi aussi j'en ai besoin. On en a tous besoin. Parce qu'il a dit que c'est le gage pour notre salut. Ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est comme si tu n'as pas ce visa dans ton passeport pour aller là où tu as envie d'aller. Le Saint-Esprit, c'est le visa, c'est le laisser-passer pour que tu entres au ciel. Et cette nuit, j'ai été attaquée. J'ai été attaquée cette nuit. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'entendais les anges chanter. Les anges disaient, « Aujourd'hui, je suis de ton côté. Aujourd'hui, je suis de ton côté. » Et tout à l'heure, là, aux environs de, je crois qu'il était 3 heures de l'après-midi, je suis venue relire le passage. Et j'en ai encore fait un de prière. J'ai dit, Saint-Esprit, tout à l'heure, je crois qu'il était 3 heures de l'après-midi. J'ai fini de faire la cuisine, j'ai servi les enfants à manger. Je suis montée dans ma chambre. J'ai relu le passage. J'ai dit, Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin que tu me remplisses, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Et pendant que j'étais en train de le dire, je pouvais voir de l'eau qui coulait. Il y avait un seau. Je voyais un seau. Et à côté du seau, il y avait plusieurs, je crois, des verres en plastique. Il y avait des verres en plastique. Et je voyais de l'eau couler. L'eau coulait. Ça débordait. Le seau était plein et encore. Et l'eau coulait et encore et encore. Et après, j'ai vu quelque chose d'effrayant. J'ai vu une chose. Tu sais à quoi ressemble cette chose-là? Dans les, je sais pas, quand on fait des commentaires, là, il y a des, je sais pas comment on appelle ça. Il y a des figurines lorsqu'on fait les commentaires, là, comment on appelle ça? Des clips? Je sais pas. Lorsque vous mettez des cœurs, je sais pas comment on appelle ça. Les gifts. Ce sont des gifts, c'est ça. Il y a des dessins là, juste en dessous là. Je sais pas comment on appelle ça. Je crois que ce sont des gifts ou gifts, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? J'ai pas envie de raconter des bêtises. Là, vous mettez des cœurs. Il y a des cœurs, il y a des images. Souvent, quand vous faites les émoticônes. Voilà. Bon, ok. Émoticônes. Dans les émoticônes, là, il y a gift. Voilà, je vois souvent gift, emoji. Bon, je sais pas. Ok, c'est comme vous voulez. Alors, il y a une image qui représente le CACA. Tu sais ce que c'est que le CACA? J'ai pas envie de le dire. GIF, voilà. Le CACA. Il y a une image qui représente le CACA.
Sauf que ça ne ressemble pas vraiment au CACA et en plus, il a des yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je vais dire? J'ai pas envie de prononcer ce nom-là parce qu'il est très grossier. Il y a un dessin là. Il y a un dessin qui représente le CACA. Tu connais le CACA? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le CACA? Apparemment, vous m'entendez en différé. J'ai envie qu'on soit ensemble. Est-ce que quelqu'un peut réagir? Voilà. Merci Gladys. Ok, vous avez compris, merci. Il y a un dessin qui remplace le CACA. Sarah, comment tu ne comprends pas CACA? Quand tu vas au petit coin, tu vas faire quoi? J'ai pas envie de prononcer ce nom-là. Est-ce que Sarah, tu m'as compris? Je vois Sarah Dro. Elle dit qu'elle m'a pas compris. Est-ce que vous comprenez quand je dis CACA? Merci. Donc, il y a un dessin qui représente le CACA dans vos gifts ou émotes, je sais pas quoi là. Voilà. Et la chose que j'ai vue ressemblait à un gros CACA. Et ça avait des yeux. C'était vivant. Et pendant que j'étais en train d'invoquer le Saint-Esprit tout à l'heure à 15 heures, je disais, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis toutes les personnes qui sont là présentes. Sois rempli du Saint-Esprit de Dieu, rayon du soleil. Sois rempli du Saint-Esprit de Dieu, Martial, Sonia François, Fonta Diomonté. Soyez remplis du Saint-Esprit. Là où tu es là, j'ai envie que tu invites le Saint-Esprit dans ta vie. Répète après moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Gaël Mondengue, sois rempli du Saint-Esprit. Gladys Manga, soyez remplis du Saint-Esprit. Rufin Patnelli, Solange Edimo, soyez tous remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Noélie Ouedraogo, Sarah Dro, soyez remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant de sa plénitude. Au nom de Jésus, Madly désiré, soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Rufin Patnelli, Romanos Barreau, au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Je vois Erin qui est là, je vois Keren qui est là, je vois Karen qui est là, on dit Mila Matondo, je vois Charlize RC, je vois Sophie Issé. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Jeannette Moleki, soyez tous remplis du Saint-Esprit. Patricia Marie Rivière, sois remplie du Saint-Esprit. Brigitte Kissimba, sois remplie du Saint-Esprit. Clara Conon, sois remplie du Saint-Esprit. Monia Kwaku, reçois le Saint-Esprit dans ta vie. C'est versé dans ta vie. Pendant que j'étais en train de le dire, Marie-Claire, sois remplie du Saint-Esprit. Déborde. Que l'onction déborde dans vos vies. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui nous enseignera dans toute la vérité et qui nous rappellera toutes choses. Doucelette des Antilles. Et je vois ce gros CACA. Il était de couleur claire. Il était, je peux dire qu'il était, beige. Ce gros CACA. Pendant que j'étais en train de prier pour être rempli du Saint-Esprit, il me regardait et il grognait. Il grognait. Comment on grogne là? Il grognait, il grognait, il grognait. Pendant que moi, je priais pour être rempli du Saint-Esprit, ce gros CACA vivant, il était très vivant, il était énorme, il était obèse. Il grognait. Non, mais il grognait. Comme lorsque le chien, vous rencontrez un chien méchant qui grogne. Il était en train de grogner. J'ai compris qu'il n'aime pas ça. J'ai compris qu'il n'aime pas ça. Le diable, les démons, Satan, tes ennemis,
Ils ne veulent pas que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ils ne veulent même pas que tu invoques le Saint-Esprit dans tes prières. Ils ne veulent même pas que tu collabores avec le Saint-Esprit. Je t'invite à appeler le Saint-Esprit dans ta vie. Ça dérange les diables. Ça dérange les démons. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, l'enfer tremble, l'enfer tremble. C'est venu comme ça. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je peux faire trembler les démons. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, l'enfer tremble, les démons tremblent. Lorsque je suis rempli de ton esprit, je peux faire trembler les démons. Il était en train de grogner. Non mais il grognait sérieusement. Comme un animal. Un gros CA en train de grogner comme un animal. Satan est un animal. Les démons sont des animaux. Les esprits impurs, ce sont des animaux. Ne collabore pas avec eux. Ne collabore pas avec eux. Ne traite pas avec le diable. Traite avec le Saint-Esprit. Signe une alliance avec le Dieu de vérité. Celui-là qui te demande d'avoir toujours de l'huile disponible, aussi petite soit-elle cette huile. Tant qu'il y a un peu d'huile dans la lampe, tant que la mèche est un peu mouillée, la lampe s'allumera. Ne laisse pas le Saint-Esprit s'assécher dans ta vie. Que le Saint-Esprit ne sèche pas. Arrange-toi à toujours être en communion avec Dieu. Que l'huile ne manque pas dans ta lampe. Même s'il y a juste un peu d'huile, c'est ce peu-là. Dieu se servira de ce peu-là pour multiplier. Si tu veux que Dieu multiplie, il faut déjà avoir un peu. Lorsqu'on nous parle de l'histoire d'Élie, il y avait la famine en Israël. Dieu l'envoie vers cette veuve, cette femme, pour qu'il soit nourri. Il demande à cette femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, j'ai un peu d'huile et de la farine. Il dit, fais-moi un gâteau. Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Lorsqu'on nous parle de la femme de ce prophète-là qui était mort, il est parti voir, la femme de ce prophète-là, cette veuve, ce prophète-là était rempli de dettes. Et il était mort avec ses dettes. Et les créanciers menaçaient la maman. Ils voulaient prendre les enfants en otage parce que le papa était mort avec des dettes. Ils voulaient prendre des enfants comme esclaves pour rembourser la dette des parents. Mais cette femme est allée voir le prophète. Elle a dit au prophète, mon mari faisait partie de tes étudiants, mais il est mort avec des dettes. Et j'ai des créanciers qui veulent prendre mes enfants en otage. Le prophète lui a posé la question, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Il a dit, entre dans ta chambre, entre dans ta maison, ferme la porte, rassemble toutes les ustensiles que tu peux avoir, tous les vases, tous les bocaux, demande-en à tes voisins et commence à mettre de l'huile dans chaque vase. Qu'est-ce que tu as? Le peu d'huile que tu as, la petite onction, la petite relation que tu as avec le Saint-Esprit, c'est suffisant. Dieu se servira de cette petite relation, de cette alliance, de cette petite chose, cette petite intimité, ce petit contact que tu as avec Dieu pour multiplier cela. Il faut déjà qu'il y ait ce petit contact. Il faut déjà qu'il y ait cette relation. Il faut déjà qu'il y ait cette petite huile. Et Dieu va la multiplier. Mais s'il n'y a rien, Dieu n'aura rien à multiplier. So sorry. Dieu n'ira pas chercher l'huile pour toi. C'est à toi d'aller chercher l'huile. C'est à toi d'aller cueillir des olives. C'est écrit. On dit, pour le chandelier de l'huile pure d'olive, concassée. Concassée. On a brisé l'olive. On a écrasé. On a broyé l'olive. Ça s'appelle le brisement.
quand Dieu t'aura brisé, quand Dieu t'aura changé, quand Dieu t'aura converti, à ce moment-là, tu vas produire de l'huile, aussi petite soit-elle. On n'a pas besoin de beaucoup d'huile pour faire des crêpes. On a juste besoin d'un peu d'huile. Il faut juste badigeonner cette poêle avec un peu d'huile. C'est suffisant pour faire une dizaine de crêpes. On a besoin du Saint-Esprit. Répète avec moi, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. Toi, le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres. Toi, le Saint-Esprit qui t'est manifesté le jour de la Pentecôte. Je t'invite aujourd'hui dans ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens me remplir. Viens me briser. Fais de moi un instrument pour la gloire de mon Créateur. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Besoin de toi. Je t'invite. Corps, âme et esprit. Je t'invite. Viens prendre possession de mon corps. Saint-Esprit, possède-moi. Je ne veux pas être possédé par des démons. Je ne veux pas être possédé par des esprits impurs. Mais je veux être possédé